On nous a toujours dit que le mariage, c'était l'ultime but de l'amour et qu'ils vécurent heureux pour toujours. Un rêve que beaucoup d'entre nous ont longtemps espéré. Mais est-ce vraiment ce que l'on vit une fois l'alliance en place? Est-ce que cette promesse d'éternité se concrétise réellement? Car oui, le mariage n'est qu'une histoire de promesses. Prenons un instant l'exemple de Mackenzie Scott, l'ex-femme de Jeff Bezos. En 2019, elle a décroché un divorce qui a marqué l'histoire. 35 milliards de dollars. Mais ce n'est pas un cas isolé. Justine Wilson et Tallulah Riley, ex-femmes d'Elon Musk, ont vu leur vie changer avec des millions à la clé après leur séparation. Alors la question se pose, est-ce là la fin de tous les mariages qui échouent? Un lot de consolation aussi lucratif qu'improbable. Mais la vraie question qui mérite d'être posée est bien plus profonde. Pourquoi la société nous a-t-elle si habilement conditionnés à croire que le mariage est l'aboutissement ultime de toute vie amoureuse, le Graal à atteindre coûte que coûte? On nous a vendu le mariage comme une promesse de bonheur éternel, une sorte de ticket d'entrée vers une vie idyllique où tout serait parfait. Mais personne ne nous a jamais vraiment préparé à ce qui se cache derrière cette illusion. Personne ne nous a dit que l'amour au-delà des roses et des promesses implique des sacrifices quotidiens, des compromis parfois difficiles et la réalité brute de coexister avec une personne jour après jour. On nous fait croire que l'amour est magique, mais la vérité c'est que vivre avec quelqu'un est un véritable défi, un défi de patience, de compréhension, d'adaptation constante. Est-ce que cette vision de l'amour est vraiment ce à quoi nous aspirons? Ou est-ce juste une construction sociale qui masque la complexité de la vie à deux? Saviez-vous que 50% des premiers mariages se terminent en un divorce? Un chiffre alarmant, n'est-ce pas? Pourquoi dans une société où l'échec des unions semble si fréquent, continue-t-on à promouvoir le mariage comme la fin ultime de l'histoire d'amour? Quand on voit tant de familles brisées, des relations qui se consument dans l'indifférence ou la déception, et encore plus étrange, pourquoi les parents qui ont vécu la responsabilité parfois douloureuse du mariage poussent-ils encore leurs enfants à emprunter ce même chemin risqué? Est-ce l'aveuglement collectif ou une sorte de tradition aveugle qui nous empêche d'admettre les failles du modèle? Prenons un instant pour observer de plus près le système judiciaire aux États-Unis. Aux États-Unis, les tribunaux familiaux ne sont pas seulement des institutions de justice, mais de véritables machines à cash. Habillés. Divorce, garde d'enfants, pension alimentaire, chaque année, ces procédures juridiques alimentent une industrie lucrative qui génère des milliards de dollars. En fait, ces tribunaux rapportent plus d'argent que n'importe quel tribunal aux États-Unis. Une fois les rêves d'union parfaite détruits, le système se regale des morceaux. Derrière chaque divorce, chaque dispute, chaque séparation, il y a des avocats, des juges et des frais qui s'accumulent à une vitesse impressionnante. C'est un business florissant où le couple brisé devient un produit et la douleur des individus une source de profit. Et là, la réalité, c'est que plus l'affaire est complexe, plus elle est lucrative. Le divorce est devenu une industrie, une machine bien huilée où les émotions et la souffrance se transforment en profit. À quel point est-ce moral lorsque la fin d'une relation devient un spectacle financier? À quel point? Alors pourquoi, malgré ces statistiques accablantes, les échecs évidents, le mariage continue-t-il d'être l'aspiration ultime pour tant de personnes? Pourquoi, après tant de divorces et de réalités dévastatrices, cette institution reste-t-elle aussi désirable, presque sacralisée? La réponse est simple mais profonde. L'amour, le sexe, la sécurité financière sont intimement liés au mariage dans nos sociétés. Nous avons grandi avec l'idée que le mariage représente la
culmination de l'amour véritable, une sorte de symbole de stabilité et de succès personnel. Mais derrière cette façade se cache une réalité beaucoup plus complexe. On recherche dans cette union plus qu'un engagement émotionnel. On recherche la promesse de confort, de protection et de pérennité. Le mariage devient un filet de sécurité contre les tempêtes de la vie, même si ce n'est qu'une illusion. On se raccroche à cette idée en espérant que malgré les épreuves, le lien sacré pourra nous offrir quelque chose de durable, quelque chose qui transcende le simple instant. Depuis notre plus jeune âge, on nous vend un rêve, celui du heureux pour toujours. Cette promesse de bonheur éternel qu'on retrouve dans tous les contes de fées. C'est l'image que la société nous offre du mariage comme un idéal inaltérable. Mais derrière ces images parfaites, la réalité est tout autre. Le mariage est loin d'être une simple histoire de conte de fées. C'est un terrain complexe, souvent imprévisible. Ce n'est pas la fin d'un parcours, mais le début d'une aventure parsemée de défis. Une aventure où l'amour, bien qu'essentiel, n'est pas toujours suffisant pour faire face aux épreuves que la vie réserve. Alors pourquoi persistons-nous à croire en ce mythe? Peut-être parce que c'est plus simple de rêver à un idéal que de faire face à une réalité parfois difficile de la vie conjugale. Pour ma part, je n'ai jamais cessé de croire en l'amour. Je crois profondément dans cette alchimie qui peut unir deux personnes qui ensemble peuvent s'élever, se soutenir et grandir dans un partenariat solide. L'amour, c'est cette force qui peut transformer des vies, mais ce n'est pas un conte de fées. Ce n'est pas une échappatoire à nos peurs ou à nos blessures. Nous devons arrêter de voir le mariage comme une solution magique, une sorte de clé pour résoudre tous nos problèmes. C'est un engagement, une promesse, certes, de ne jamais se laisser tomber, même lorsque les choses deviennent difficiles. Car l'amour, dans sa réalité la plus pure, demande un investissement quotidien. Il exige de l'effort, des sacrifices et surtout une volonté sincère de comprendre l'autre dans sa complexité. Trop souvent, nous idéalisons cette relation pensant qu'elle résoudra tout. Mais la vérité, c'est que l'amour véritable se construit dans l'écoute, dans le compromis et dans la patience. Le mariage ne doit pas être un fardeau que l'on porte sans réfléchir, mais un choix conscient de s'unir pour avancer ensemble. Vous savez, le mariage n'est pas la fin d'une quête, mais le début d'un voyage. Un voyage incertain, parfois difficile, mais rempli de possibilités infinies. Avant de franchir ce seuil, prenez un moment pour vous, posez les vraies questions. Êtes-vous vraiment prêt à vous engager pour l'autre, avec toutes les nuances et les défis que cela implique? Est-ce que vous êtes prêt à voir vos rêves individuels se fondre dans un projet commun? Parce qu'au-delà des robes blanches et des promesses solennelles, le mariage exige une capacité à évoluer ensemble face aux tempêtes et joies du quotidien. Avant de faire le grand saut, demandez-vous, êtes-vous prêt à voir la personne que vous aimez changer et à changer vous-même? Quelle vision avez-vous du mariage et est-elle alignée avec la réalité de ce qu'il représente réellement? C'est cette prise de conscience qui vous guidera vers une décision réfléchie, pas un rêve imposé par la société. Si cette vidéo vous a fait réfléchir et remis en question certaines de vos croyances sur le mariage et la réalité des relations, alors n'attendez pas pour liker, partager et vous abonner. Chaque semaine, je vous propose des discussions sur les grands sujets de la vie qui façonnent notre quotidien. Ne laissez pas ces réflexions s'éteindre ici. À très vite pour une nouvelle vidéo qui vous poussera à voir le monde sous un autre angle. Bye.